routiers, c'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut les couilles. Bon, aujourd'hui, nouvel petit épisode consacré à Barnet, voilà. Petit épisode assez important pour moi parce qu'en fait à la fin je serai obligé de vous dévoiler la déco. Je vous ferai voir le 3D complet de à quoi va ressembler Barnet. Parce que il y a un moment donné quand on va commencer à peindre, je pense bientôt là, vous allez pas comprendre. Les couleurs sont tellement peu orthodoxes. Voilà, j'ai pas trouvé. En gros, c'est pas des teintes que vous avez l'habitude de voir. Et si je vous fais juste voir les couleurs, vous allez dire, oh, il est parti dans un délire, l'autre, c'est un ouf. Donc voilà, je vais vous montrer le visuel 3D et je pense que comme ça pourra vous aider à comprendre où c'est que je vais en venir. On va commencer par démonter en fait les pare-chocs parce que là, on va devoir meuler et souder avec le tire-clou. Donc c'est pas le moment de niquer la peinture. Quand j'avais serré sa forme pour un montage à blanc, bordel. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la porte n'était pas pleine de mastic. Voilà. Le problème était que mon poste en 380, et j'ai pas le 380. Voilà, donc ce qu'on va faire, hop, on enlève. En fait, moi, je pense qu'il vaut mieux ne pas me connaître, tout simplement. C'est un Mercier, mon pote du garage Amer Auto, voilà, qui vient me dépanner de son tire-clou qui marche au 220. J'adore les tire-clous. Avec ça, tu redresses, tu rétreins, tu redresses, c'est le top. Comment que ça fonctionne? C'est pas compliqué. Tu fous ta masse. Très important, tu déconnectes aussi les batteries de ton véhicule parce que sinon tu crames le calculateur. C'est pas compliqué, c'est qu'est-ce tout. T'as un téléphone dans la poche, tu l'enlèves. GoPro, tu la fixes ailleurs, tu la tiens pas sur toi. Tu poses le truc comme ça, t'appuies sur la gâchette. Là, ça a pris. Et tu redresses. Bon alors ma couille, ce que je te propose, parce que ça risque d'être un petit peu long. Tu vois la porte avant. Voilà, tu vois, les défoncer, tu vois, là, un angle là qui est improbable. Et je te la montre après redressage. Des fois, ça va pas comme tu veux. Et quand ça va pas comme tu veux, tu peux te fabriquer des outils comme celui-ci. Donc là, j'ai pris un bout de fer plat, j'ai percé des trous. Tu vas voir, je vais venir prendre mon... Parce qu'en fait, le problème, c'est que le tire-clou, là, tu vois, moi, j'ai l'habitude de travailler avec ça en 380. En 220, il est pas très fort. Et le pli, il est quand même assez... Il est costaud, en plus c'est dans une doublure, il faut vraiment de la force pour pouvoir le tirer. Donc là, dès que je fais j'arrive à retirer la tôle, mais pas beaucoup, enfin tu sais, c'est pas... J'arriverai jamais à avoir... Merde, un peu de plus, je me prenais pour un Daft Punk. J'arriverai jamais à avoir une forme parfaite comme ça, donc tu vois, j'ai ressoudé ça. On va venir se boulonner le tire-clou dedans et je te montrerai comment on va essayer de le faire revenir. Hop, donc voilà comment ça va se passer. Je prends mon tire-clou, paf. J'ai enlevé la vis qui tient la petite étoile qui sert justement à tirer. Tu vois, une fois j'ai redressé un bas de caisse sur le BMW, c'est un mec, toi, il avait fait le sagouin dans un rond-point, toi, il s'était sorti, il avait arraché le bas de caisse. Le bas de caisse, j'ai fait ça, j'ai soudé une tôle comme ça tout le long, avec des trous tout le long et tac. J'avais pris un palan, je m'étais accroché à un arbre et je l'avais fait revenir. Hein. Tu sais, des fois quand t'as pas le matos, voilà, faut avoir de l'idée. Bon, alors là, normalement, si tout se passe bien, là ça cause, ça me plaît. Les puristes diront que c'est vrai que normalement faut tirer dans l'alignement. J'ai rien pour me projeter à cette hauteur là. Barnet démarre plus, sinon je l'aurais sorti, puis je sais pas, avec une bagnole où je me serais démerdé, mais bon, j'espère que je vais pas prendre ça dans la gueule. Si ça lâche, ça va partir d'un coup. Mais là c'est bien, c'est ramène sur la gueule. Bon, tu te rappelles, je t'avais dit la porte, on fera un avant et un après. Oui, remarque, je pense que tu dois t'en souvenir parce que dans la vidéo, ça va faire une 10 ou 15 secondes que je t'ai dit ça. Alors que moi, en réalité, je viens de me taper 10 heures à peu près sur cette putain de porte. Donc, je suis plutôt content. Elle a récupéré son galbe, tu vois. Parce que pour ceux qui se rappellent, je crois que je l'avais pas beaucoup zoomé avant de la redresser. Mais pour ceux qui se rappellent, en fait, l'arête là, elle était carrément, elle était rentrée à l'intérieur. Parce qu'en fait, quand il y a eu le choc, ça bien sûr, ça avait explosé. Le pare-brise, il avait été tapé. Il a reculé avec un manège dedans. Il est venu rabattre la tôle de la doublure de la porte contre le bord. La porte d'occasion chez Scania, 870 € hors taxe. Autant te dire qu'il était nécessaire de la redresser. Je pourrais pas faire mieux là. Parce que tu vois, je suis en train de percer. Ce qui se passe, c'est que à force de tirer, meuler, et puis tu sais, tes points de soudure, la tôle, ça la rétrécit. Et là, je vais pas pouvoir aller plus loin. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis content. Elle a récupéré sa forme. Voilà. Falloir que je redresse quand même encore un petit peu là. Là, faut que je ramène encore un petit peu l'arête. Et là, c'est pareil, il faut que je retire encore un petit peu. On va venir mettre du mastic gentiment dessus. Hein, pas trop épais, c'est pas le but non plus. Puis voilà, on va continuer. Bon, maintenant, on va commencer à démonter Barnet. Regarde-moi ce camion dans le landais là. Alors avec les coins arrière enlevés, c'est un délire. Moi ce que j'aime bien c'est quand t'as un Scania petite cabine
et que tu enlèves comme ça les déflecteurs et tu viens y foutre une échelle, la galerie, le pack de bière, enfin tu t'as compris le délire. Peut-être qu'un jour, si j'ai une grande société, une grande flotte de camions, peut-être qu'un jour je prendrai une petite cabine pour faire un truc dans ce style-là. J'aime beaucoup aussi. Mais bon, aujourd'hui, Barnet, c'est un top line. Donc là, on l'a juste démonté pour pouvoir réparer les morceaux de fibre et puis pour pouvoir tout peindre. J'ai bien fait de regarder parce que la maladie des Scania, c'est ça. C'est autour de ce boulon-là, tu vois, la tôle à pète. Voilà, parce qu'à force de ouvrir et rabattre le déflecteur assez régulièrement, et tu viens péter la tôle. Alors en plus, quand tu fais de la benne, souvent, parce que ce camion il a essentiellement tiré une benne tout au long de sa vie, tu fais que ça. Rabattre, monter pour monter en haut de ta benne pour débâcher, redescendre, reclaquer le bordel. Donc tu vois, c'est pour ça que ça pète. Donc va falloir que je ressoude ça. On va réparer ce qu'il y a à réparer au niveau de la fibre. Tu vois, il y avait des endroits de péter. Là aussi, voilà. Et après, on va commencer à peindre. Et pourquoi je commence par les déflecteurs? Parce que les déflecteurs, c'est certaines... Alors, celle-ci, je te parle de celle-ci, ce coin-là et ce coin-là là-bas. C'est les seules 3 pièces où il n'y a pas de déco dessus. Donc en fait, je peux les peindre d'une seule couleur sans que tu vois il le reste. Donc je vais te faire languir encore un peu ma couille. Alors, par contre, la couleur que je vais peindre, c'est un problème. T'es pas prêt. Je vais peindre d'abord ces éléments de teinte unie. Et après, on attaquera les autres déflecteurs. Où là, par contre, allez, petit indice, il y a 3 teintes sur ces morceaux-là. Voilà, mais bon. On va y venir, on progresse, on progresse. Je vais te montrer du coup à quoi va ressembler après ça, Barnet au final. Parce que là, le mélange des teintes, tu vas pas comprendre. Bon, je suis en train de meuler et puis je me suis dit non. Alex, arrête tes conneries, il faut que tu montes aux couilles, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Parce qu'en fait, tu vois, ce qui s'est passé là, ça a déjà été réparé une première fois. Ce qui s'est passé, alors j'ai commencé à meuler, mais en fait ils ont fait un carré de choucroute, ils ont dû mettre un scotch comme ça là, ça faisait un carré, ils ont mis la choucroute, mais le problème ils n'avaient pas creusé. Ce qu'il faut faire, toi, faut vraiment creuser profond comme j'ai fait de l'autre côté, toi tu creuses dans la profondeur de la fibre et t'hésites pas à foutre des grosses entailles, tu vois, c'est comme là, tu vois. Là ils avaient fait un bout de choucroute, mais ça ne tient pas, ça continue à travailler dessous. Là il faut vraiment que tu viennes péter dans l'épaisseur de la fibre. Et puis pour pouvoir rechoper du grip et pour pouvoir que la matière vienne se lier. Si tu mets juste un truc en surface, la fibre elle continue à s'en bat les couilles. Donc là il faut vraiment creuser en profondeur pour remettre une nouvelle couche. C'est comme là, ils sont trop forts, tu vois, c'était pété là. Ils ont mis de la choucroute, mais tu sais, genre vite fait, genre il devait en rester un peu sur la taloche et hop là, ils t'ont étalé ça. Il y a de la mousse qui a poussé dedans, c'est le bordel. Bon allez, c'est parti, je nous ai préparé un petit peu de résine. Alors c'est de la résine de merde là, putain. Je trouve plus de bons fournisseurs, là j'étais obligé d'acheter ça dans un magasin de bricolage. C'est de la résine pourrie. Enfin je sais pas, c'est la première fois que je teste, mais elle m'inspire pas trop confiance. Elle est vachement épaisse. On fait des essais aujourd'hui, tu vois. Donc voilà, hop, on imbibe le bordel. Un peu de mat de verre, voilà. Et c'est parti. J'aime vraiment pas cette résine. Mais bon, on va faire avec. Voilà, ça sèche tranquillement. Maintenant, on perd pas le temps. Le temps que ça sèche, on va poncer le mastic. Voilà ma couille, putain. Je suis vraiment content. Toi, cette porte... Vas-y. Cette porte qui était censée être morte, que j'avais même regardé pour la remplacer, et elle est sauvée. Alors là, tu vois, j'ai un pet là qui a rien à voir avec le choc qui était là. Là, j'ai encore un petit peu trop de mastic, faut que j'en enlève un peu. Là, pareil. Là, faut que je refasse un tout petit peu parce que j'ai un après. La porte sera sauvée. On pourra la mettre en après et elle est repartie pour 200, 300 000 km, peut-être même plus. Le million. Non, alors tout à l'heure, par contre, je me suis un peu enflammé. J'ai dit que j'avais passé 10 heures dessus, donc. Tu sais, je suis pas de Marseille, mais des fois, tu sais, dans un élan de générosité, j'en rajoute. Non, en vrai, j'ai dû passer 6h30 pour la redresser. Là, le mastic et puis le ponçage, en vrai, ça m'a pris quoi je sais pas tout filmer le ponçage parce que sinon, ça serait trop long. Je sais pas, 1 heure. Donc, allez, en grand max, 7h30, ça m'a pris de la refaire la porte. 7h30, bon, je suis d'accord, à 55 € de l'heure, si tu achètes un carrossier, ça commence à piquer. Mais bon, là, moi, je compte pas mes heures. Moi, tout ce que je vois, c'est que de case, chez Scania, c'était 870 €. Donc, bon, ça vaut bien 7 heures de montant, on va dire. Là, je viens d'en voir un, là. Un petit pet, tu vois, là. Bon, ça fait partie. Est-ce que je peux arriver à te le montrer en contre-jour? Voilà, si on le voit. Voilà. Donc, il a rien de méchant. Tu vois, vraiment, là où il avait du mal, c'était là. Donc, ça, c'est réglé. Le plus long, non. Le plus gros pet est réglé. Maintenant, il y a tout à poncer, il y a plein de petits détails à régler. C'était pas le plus long, mais c'était le plus gros à corriger. Voilà. Je viens de comprendre pourquoi la résine, hein, c'était de la résine qui me plaît pas, parce qu'en fait, c'est de la résine, on va dire, pour les débutants, c'est de la résine qui sèche très très lentement.
pour te permettre le temps de faire tes pièces. Et moi, ça me casse les couilles parce que j'aurais bien voulu commencer à refaire mes coins. Mais là, bon, à mon avis, ce sera pas avant demain, voire même demain soir, là, vu comment c'est en train de sécher cette saloperie. On va aller se boire une petite bière maintenant, hein. Je pense que je l'ai bien mérité. Et puis bah après on va continuer, on verra sur quel bout on se met, je sais pas encore, je suis indécis. Si je vais terminer ma porte quand même, on va pas déconner, faire les dernières petites finitions, puis après on va improviser ma couille, je sais pas encore, c'est de la surprise. Petit changement de programme, parce que ces machins c'est la merde, c'est toujours pas sec, voilà ça colle au doigt. Ça fait 48 heures, hein. Donc à un moment donné, je sentais que cette résine c'était de la merde, tu vois, je le sentais. Que si je me démerde bien, je peux arriver à peindre la structure avant de reprendre le boulot. Parce que, en fait, Barnet, il est vraiment sain. La porte, là, tu vois, je suis en train de régler mes arêtes. Pour ça, toi, ce petit coup de peinture, il sert à ça. Il sert à voir si toute ton arête, elle est bien dans l'axe de la première. Voilà, donc ça, c'est fini, c'est réglé. En fait, j'ai commencé à regarder si Barnet, il avait d'autres pets, tu vois. Mais en fait, il a rien, ma couille, il a rien. Il en avait un petit haut là, un petit haut là. On voit pas en haut. Voilà, j'ai mis un petit coup de mastic, j'ai poncé, c'est fini. Et là, du coup, je viens de m'attaquer à l'autre côté. Et l'autre côté, quand tu regardes les panneaux, bah, ils sont vraiment mortels. Il y a pas grand chose, en fait. Il est vraiment beau. J'ai jamais vraiment eu de véhicule. C'est le premier qui a si peu de pète. Pourtant, c'est un gros machin, tu vois bien. Il y a un pète là. Je sais pas si tu vas le voir à la caméra, légèrement. Et il y en a un autre ici. Voilà. Mais c'est vraiment des petites pétouilles. Comme tu as bien pu comprendre, il peut être rapidement prêt à peindre, vu qu'il n'y a pas de gros travail sur la préparation de la structure. Réellement, le plus chiant à faire, ça va être ça. Ça va être poncer l'arrière parce que c'est relou, il y a plein de petites formes. Enfin, c'est un peu plus long à poncer. J'ai ça à souder, tu vois, j'ai décapé. Je vais m'occuper de ça aujourd'hui. Et on va pouvoir commencer la peinture. La peinture, ça va se passer en 2 étapes. Je vais en faire une petite partie à la maison. Tu vas comprendre pourquoi. Et après, ça sera le départ pour aller à la cabine à peinture. Bon, allez, ce matin, c'est reparti. On se remet sur Barnet. Il me reste ce petit mastic là que j'ai posé hier. Et je suis là à poncer. Le but, ça serait que je mette rapidement en après. Pour ensuite pouvoir après reponcer et faire la première déco. Bon voilà, celui-là c'est terminé, c'était un petit coup de lichette vite fait, de toute façon il n'y avait pas un gros pet, c'était juste une petite pétouille de merde. Il reste le dernier à régler et après c'est voilà. Il faut que tu viennes, faut que je prenne l'habitude. En fait c'est la lame du dessous qui vient en premier maintenant, ça j'ai vraiment du mal à m'y faire. Maintenant que le bas est enlevé ma couille, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va décrocher mes couilles là-haut là, hein? On va démonter les bibendums, l'enseigne, la casquette. Je vais tomber. L'heure est au ponçage. Bon voilà, là on arrive dans le concret. On va ressortir Barnet. Tu vas me dire pourquoi on a emmené Barnet à se promener dans le jardin. C'est pas juste pour lui faire prendre l'air. C'est que là, tu vois, on arrive au moment où il faut que je fasse de l'après dessus. Et je peux pas mettre en après dans mon garage. Il y a trop de voitures, il y a trop d'éléments, il y a trop de choses. Il y a toutes les pièces que j'ai peintes de Barnet avant. Je veux pas prendre le risque que ça prenne un brouillard de peinture. Alors, au lieu de tout cacher le garage, il valait mieux trouver la solution de sortir Barnet du garage et le faire en extérieur. Donc là, on va procéder au cachage et à la mise en après des parties qui ont été réparées. Regarde-moi ça, si notre motor, c'est pas une affaire familiale. Je mets Barnet en après, ZZ qui me nettoie la place, c'est pas beau ça? Il y avait quelques petits moqueurs qui s'étaient foutus de la gueule de mon petit trou. Regarde-moi ça si c'est pas top ça. Le petit enrouleur, le petit trou. Maintenant je t'emmène avec moi dehors. Le mur, le tuyau, le pistolet de l'après. Et hop là, direction, se faire un petit peu d'après en extérieur. Voilà. Là il y a un peu de pression là ma couille. Voilà. Maintenant, voilà le moment tant attendu où tu as le droit de mettre juste un voile. Juste un voile. Là, c'est là. Hop. J'adore ça. Ça sèche à une vitesse incroyable. Bon là c'était pour le plaisir. Il a une petite pétouille. On va faire le derrière de la cabine et puis bah, ça sera quasiment sec. Donc on pourra continuer. Voilà. Et pour le final, voilà. Je t'aurais appris comment passer juste un voile. Maintenant que tu iras chez ton carrossier et que tu lui demanderas juste un voile, au moins tu sauras de quoi tu causes, ma couille. Allez, je te garantis, c'est pas comme la carrosserie voiture. Camion, c'est un truc d'homme, tu vois. Faut des gros marteaux, faut taper très fort, très fort. Faut être 2 pour soulever la porte, après c'est tout un bordel.
T'as pas connu toi les petits tours en J9 là? Allez, c'est parti. Bon, voilà, la porte est déposée. Ça n'a pas été simple, il faut être deux, c'est pas des conneries, il faut vraiment être deux. Le pote là que vous avez vu, c'est un ancien mécano de chez Scania, maintenant il roule. Et quand je lui ai dit, ma couille, parce que je me rappelais pas, tu sais, sur les camions il y a plusieurs types de montage. Il y en a comme Barnet où du coup c'est cannelé. Et il y en a en fait, il y a un petit peu de filetage au début, tu sais, tu fais 2-3 tours et après tu peux taper la goupille. Donc je l'avais appelé, je lui ai dit, donc dis-moi, c'est comment, c'est cannelé ou c'est machin? Il me dit c'est cannelé. Je dis bon bah vas-y je vais me les sortir. Il me dit t'y arriveras jamais tout seul, c'est mort. Bah, je fais si je vais y arriver. Il me dit non tu vas pas y arriver, faut être deux. Donc je lui dis bah écoute si tu fais rien cet après-midi passe. Faut être deux en vrai, tu peux pas les sortir tout seul, c'est trop grand, c'est trop lourd. Et tu te fais grave chier à taper sur les goupilles et tout le bordel. Moi j'ai déjà travaillé sur des portes de poids lourd quand j'étais en carrosserie poids lourd, mais du coup c'était les garages qui m'emmenaient les portes déjà démontées. Du coup je savais pas que c'était si casse-couille à faire. Maintenant on va pouvoir continuer le démontage tout ça là, parce que ça va être peint bien évidemment. Il y en a qui peignent que l'extérieur, ils font pas les entrées de porte. Moi je vais te faire les entrées de porte et je vais même te faire continuer la déco à l'intérieur des portes ma couille. Ouais nous on est sur le level, on aime se faire chier. Voilà on y est, c'est le moment tant attendu où je vous dévoile une des futures couleurs qui va aller sur Barnet, voilà une nouvelle. Et puis toi là je vais faire une petite photo que je mettrai sur Insta je pense 2-3 jours avant l'apparition de la vidéo, puis je dirai vous ne devinerez jamais la peinture que je vais utiliser. En sachant qu'il vient d'étaler un peu de bleu sur le pistolet, je suis sûr que tout le monde va me dire du bleu. Voilà. Mais bon, ça sera pas du bleu, je vais te montrer ça tout de suite ma couille. Voilà les couilles, c'est parti, on y va. Je vous ai passé toutes les étapes de démontage, de ponçage, c'est un peu relou. Je vous laisse l'essentiel. Voilà, je vais vous montrer. Bon là on descend la pression. Mais entre 3, 5 et 4, un peu plus. Voilà, c'est bon. Bon, on va appliquer la première des 3 nouvelles teintes qu'on va appliquer sur Barnet. Donc, il y en a, vous n'êtes pas prêts. Il y en a, je suis sûr qu'il n'y en a pas un qui va me trouver la bonne teinte, parce que c'est vraiment improbable. Mais ça va être bon. Je vais appliquer cette teinte et après je vais arrêter de te faire languir. Je te montrerai la 3D de Barnet en version définitive. Mais bon, oh j'ai oublié mon masque. Voilà, on y retourne. On va pas y arriver à peindre ma couille, je te le dis. Je suis tellement pressé de vous montrer parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que je vais le faire rouge et blanc. Voilà, mais c'est mal me connaître. Moi j'aime bien avoir des trucs que personne n'a et j'ai galéré pour trouver quelque chose de joli et de très atypique. Mais je crois qu'on l'a. Voilà, je suis même sûr qu'on l'a. Donc c'est parti. Peinture. Tu rêves pas, c'est bien du marron. Voilà. Tu vois quand je te dis t'es pas prêt ma couille, faut me faire confiance. Il y en a plein des petits gars qui te disent ma couille t'es pas prêt. Mais moi quand je te dis que t'es pas prêt, c'est que là je pense que réellement t'étais pas prêt que mes portes soient marron. Le mec il a pété un câble. Il a commencé à faire du rouge et du blanc, maintenant du marron. Pourquoi l'autre il peint du marron? Laisse ta chance au produit ma couille. Il y a bien des mecs qui peignent des camions couleur Renault Clio. Hein, à un moment donné, laisse-moi peindre mes portes couleur marron. Bon allez, je te montre la suite. Et non, pas tout de suite, tu vas avoir le droit d'avoir une petite explication. Barnet, c'est un projet qui a mûri longtemps. Et je cherche un assemblage de couleurs que personne a. Parce que là, depuis que j'ai peint les pare-chocs en rouge, vous êtes un petit paquet à m'envoyer des messages là, sur Insta en message privé. Le petit frère à Barnet, ma couille, il n'y a pas un air de ressemblance avec celui-là. Alors, on m'envoie beaucoup le camion de chez Wunderhurt, on m'envoie beaucoup des Ronnie Custer. Enfin voilà, on m'envoie. Ça fait plaisir parce que c'est des beaux camions, hein. Je les connais à un moment donné, je sais. Bon, c'est pas eux qui ont inventé les pare-chocs rouges avec les aides blancs, tu vois. Par contre, là, ce que je suis en train de faire, il n'y a personne qui l'a. Et là, du coup, je fais un assemblage de couleurs assez atypique, mais le résultat, il va être. Le moment où je te montre à quoi va ressembler Barnet, voilà, j'y suis allé avec des pincettes, on n'a pas eu le temps, j'ai essayé de te manier, c'est pour pas que ça te fasse un déficit visuel d'un coup, que ça soit trop fort, tu vois. Mais bon, ça y est, on y est. 3, 2, 1... Je t'explique ma couille, je t'ai pas trop filmé les étapes qu'on suivi, parce que je suis un peu pris par le temps et la température. En fait, la cabine à peinture, je vais l'avoir, mais je pourrais pas faire tout ce que j'avais prévu de la cabine à peinture. Donc tout ce qui est en train de porte, je le fais à l'extérieur et je le revernirai en cabine. Donc là, il faut que je fasse avec les aléas de la météo. Et là, il s'est arrêté de pleuvoir. C'est le moment où je vais.
Voilà. Michto, ça sèche. Alors là, je vois en même temps dans la GoPro, ça fait vachement plus noir qu'en réalité. Bon, après, il y a aussi l'effet de la bâche, je pense qu'il y a sombri. Mais en réalité, c'est plus vert que ce que vous voyez. Voilà, là, on se rendra mieux compte. Allez, ma couille, c'est pas fini. On a encore du taf. Bon, tu vois, je suis sympa, je t'épargne tout ce qui est le ponçage, les petites finitions, tu vois, du genre ça. C'était neuf, mais tu vois, il y avait des imperfections sur les coquilles. C'est les contours de l'enseigne, donc toi, je travaille là-dessus. Je suis en train de faire aussi les déflecteurs. Donc toi, le déflecteur, il t'est pété à plusieurs endroits, donc là, toi, c'est en train de se refaire tranquillement des deux côtés. Parce que ce qui est relou, c'est que ça se voit. C'est dans les angles dessous, donc voilà, faut que ce soit un minimum quand même joli. Donc voilà, ils étaient pétés, je suis en train de les refaire. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On n'arrête pas, ouais, la cabine, t'avais vu. Enfin voilà, ça avance. Je suis sur plusieurs éléments en même temps. Et puis bah, la calandre, parce que la calandre, tu vois, c'est pareil. Ils avaient percé des trous pour mettre des plaques ADR. Ça y est, c'est réparé aussi. Toc. Donc voilà, c'est tout en train de se préparer. Tu vois, c'est pareil, les ouïes là-bas sont en après. Enfin, c'est un ensemble de pièces, c'est assez long, toi c'est pareil, maintenant il va falloir que j'enlève les doubles ampoules, il va falloir que je les ponce aussi, enfin voilà. On continue, on n'arrête pas. Je suis désolé, je vous saute pas mal d'étapes de préparation, parce que je voudrais vous montrer le final quoi, et puis on va pas faire une vidéo qui dure 15 jours et demi. Donc voilà, on en est là, j'ai pris toutes mes codes, j'ai mesuré, j'ai essayé d'équerrer pour que ça soit droit, c'est pas évident sur une porte, parce que comme tu vois, t'as pas grand chose de droit, c'est pas facile. Là, j'ai une petite retouche de fer à faire parce qu'hier, la zézette, elle m'en a fait une belle. Je lui ai dit, aide-moi à transporter la porte. Bon, bien sympa, elle est venue. Elle n'est pas venue se graisser comme ça en tenant la poignée de l'autre côté. Donc bon, là, j'ai décapé, j'ai foutu un petit coup de base. Et puis voilà, on continue, tu vois. Il me reste encore un peu de cachage à faire. Et puis, j'ai hâte de vous montrer le résultat. Ça va être vraiment la petite touche finale, là, ça va être... ça va... Allez, c'est parti pour la petite touche qui va apporter toute la beauté. Tu peux te demander pourquoi j'utilise du tissu. Moi, je te le déconseille. Je te le déconseille, mais je vais t'expliquer pourquoi moi je le fais. Je te les conseille à moins que tu aies une femme comme la ZZ. Moi, en fait, c'est des draps de gamin, tu vois, mais elle vient de me les donner et juste avant, ils sont passés en machine. Donc, j'ai pu me permettre de les prendre pour faire de la peinture comme ça, pour cacher. Si tu as le malheur de prendre un chiffon qui traîne dans ton garage ou quoi, c'est des nids à poussière. Ça, dès que tu vas mettre un coup de pistolet, sinon la poussière va se décoller, enfin, c'est une catastrophe. Donc tu peux le faire à condition que les machins soient propres. Sinon, si ça a le malheur de traîner, c'est baisé, ça va te pourrir et ruiner ta peinture. Parler c'est bien, agir c'est mieux. Si on passait maintenant au moment de vérité, maintenant on va déballer et on va enfin avoir le résultat de ces trois couleurs combinées ensemble. C'est maintenant que ça se joue ma couille. Voilà. Donc. Alors c'est mat pour l'instant, je vais le vernir. Mais déjà on va voir l'ensemble des couleurs réunies. Ah putain, ça va baver déjà, merde. Je vais avoir une petite correction à faire, je le vois de là. Voilà, putain, je l'avais vu que ça allait baver. Bon déjà, je pense qu'on est tous d'accord. Le crème et le chocolat, ça a toujours été super bien ensemble. Allez, pas de bavure s'il te plaît, pas de bavure. Voilà, donc ça, c'est bon. Ça, tu restes caché tranquille. Maintenant, on va passer au vert. Le vert et crème, je crois qu'on est d'accord aussi. Ça a tout le temps très bien marché. Et là, je pense que l'ensemble des trois teintes... Ah, là aussi, putain, ça bavait. Ça me casse les couilles, ces scotch qui se relèvent. Bon, voilà, une petite correction encore à faire ici. Tac. Et maintenant, le final, l'apothéose, ma couille. Tu sais, chez notre motor, on se casse les couilles quand même, hein, à répercuter la déco jusque dans les entrées de porte, tu le vois. Mais ça va être cool. Voilà. Putain, vernis, ça va être michto. Alors là, on arrive au moment du vernis. Le vernis, c'est là où tout peut devenir magnifique ou devenir tout simplement tout dégueulasse. Ça s'est plutôt bien passé et je suis content parce que les couleurs vont super bien ensemble. J'ai vraiment hâte de continuer Barnet et de lui... Parce que là, c'est les entrées de porte, tu vois, c'est pas non plus... c'est pas vendant de fou. Mais là, au moins, je vois... J'avais mon idée, j'avais la 3D, maintenant je le vois en vrai et ça commence vraiment à me plaire. Bon, là on est sur un problème majeur. Tout est en train de basculer. J'avais trouvé une cabine à peinture à louer la semaine prochaine et on est jeudi. Et toi, Barnet est quand même bien attaqué. Là en vrai,
il est quasiment, j'ai un coup de ponçage à mettre dans l'entrée de porte, finir d'enlever le joint, reponcer l'après, enfin voilà, tu vois, c'est fini. J'attendais de faire ça juste avant de l'emmener à la cabine à peinture. Bon, on vient de m'annoncer que la cabine, je l'avais plus la semaine prochaine et que on savait pas quand c'est que je pourrais la réutiliser. Bon, en sachant que je reprends le boulot et que des cabines à peinture, tu peux les louer qu'en semaine, autant te dire que là, ça pète mes plans. Deux solutions s'offrent à moi. Soit je fais le casse-couille et j'appelle mon pote Renaud de chez MR Auto, tu vois, ils sont en train de changer de bâtiment. Et dans le nouveau bâtiment, j'ai une oreille qui a traîné, qui a entendu dire qu'apparemment c'est un ancien garage où ils faisaient des tracteurs, ils repeignaient des moissonneuses batteuses et tout le bordel. Donc je pense que la cabine serait assez grande pour accueillir Barnet. Soit, il faut que je vide entièrement le garage, que j'enlève les voitures, que j'enlève tout ce qui est sur les établis, que j'enlève tout. Et que je cache ce que je peux pas enlever, genre la Rosalie je peux pas l'enlever, enfin ma moto, enfin à un moment donné je vais pas tout foutre dehors non plus, et que je bâche tout et que je peigne Barnet dans le garage, faut que je réfléchisse. Mais vu que je suis un mec qui a tendance à casser les couilles à ses potes, je vais peut-être appeler MR Auto. La vérité, je les ai déjà appelés, faut qu'ils mesurent pour voir s'ils passent dans la cabine. Mais s'ils passent pas, on le peindra là. Mais là je te raconte pas le boulot. Je te raconte pas le boulot de tout enlever. Là, je me... Enfin, casse les couilles et puis c'est pas une vraie cabine. On va voir. On croise les doigts pour que Barnet, du haut de ses 3,60 m, passe dans la cabine à peinture. Sinon, ça sera plan B. Donc là, on est sur un petit après époxy, voilà. Bon, faut encore... Là. Donc on va en mettre... on va se faire ça pour commencer, voilà. Donc, oh putain... Maintenant, on s'apprête à faire un truc qui s'appelle dans le jargon du carrossier peintre du mouille-mouille. Rien à voir avec ta femme ma couille, je t'explique. Je vais te montrer carrément. Donc toi, en fait, à un certain moment, toi, quand la pièce, là, c'est parfait. Là, faut y aller. Tu reponces pas, t'y vas. Mouillé sur mouillé, du mouille-mouille. Voilà, ça, c'est choix, messire. Voilà. Bon. Ma couille, je suis de la vérité quand même. Je crois que la peinture, parce que je pourrais te dire, waouh, c'est mortel, c'est trop bien, je kiffe, on va les remonter, c'est flambant, c'est bibiche, j'ai assuré. Ouais, bon, parce que là, comme ça paraît impeccable. Hein. Bon, en vérité, je crois que la peinture était périmée. Normalement, ça doit donner un aspect satiné et lisse. Là, t'as l'impression que c'est de la peinture Raptor, ma couille. Regarde-moi ça. Ça fait un aspect granuleux tout le long. Quand j'ai déballé le durcisseur, je le trouvais vachement épais. Je pense que ça fait à peu près 1 an qu'il était ouvert. Je pense que c'était trop pour lui. Je vais voir comment que ça se passe en séchant, si ça s'estompe. Sinon, on les reponcer et puis racheter de la peinture et puis les repeindre. Voilà. Bon, maintenant on passe à autre chose. Quand tu reçois des éléments neufs en fibre de verre, comme une visière, admettons, achetée chez Polytruck. Voilà. Bon, ce qu'il faut faire, faut pas le peindre directement. Tu prends du papier à poncer en 120. Voilà. Tu la mets sur ta petite ponceuse, voilà, tout simplement. Et puis c'est parti. T'as peut-être l'impression c'est prêt à peindre, mais non. En fait, ce qui est blanc dessus, ça s'appelle du gel coat. C'est ce que tu mets à l'intérieur de ton moule quand tu veux faire une pièce en fibre de verre. Et après, quand tu démoules, en fait, en gros, voilà, ton moule, tu mets de la cire, tu mets le gel coat, après tu mets ta fibre de verre, tu vois. Le gel coat, c'est un produit qui est très très dur. Et avant de le peindre, je vais pas t'expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Il faut tout le temps lui mettre une couche d'après garnissant. Donc tu peux le poncer au 120. Alors là, c'est pas histoire de faire des fleurs à Polytruck, mais y a souvent sur le gel coat, tu as des imperfections. Et là, en vrai, tu pourrais penser qu'il était prêt à peindre parce que il est vraiment lisse. Il n'y a pas de pétouille, vraiment. Voilà. Je peux te montrer. Bon, là, j'ai déjà poncé. Hein. Après, je me suis dit, putain, faut que je montre aux couilles quand même, faut que je leur explique. Il n'y a pas d'aspérité. D'habitude, toi, dans les angles, souvent, il y a des endroits, c'est pété un peu, tu vois. Parce que quand tu démoules, tu tires fort et tu peux, du coup, arracher un peu ton gel coat. Mais là, non, il est vraiment propre. Mais il faut quand même le poncer pour lui mettre une couche d'après garnissant on va revenir poncer derrière. Ça va être une couche tendre et du coup, c'est ce qu'il faut faire par-dessus le gel coat avant de peindre. Bon bah couille, l'heure est grave. J'ai 2 mauvaises nouvelles. Mais la bonne nouvelle, c'est que la nuit est passée. Je crois que j'ai trouvé des solutions. Déjà, je voulais m'excuser parce que je sais que vous êtes friands de toute la préparation de Barnet et tout, mais
Là, toi, je suis un peu pris par le timing, que ce soit météorologique ou le fait que je reprends le travail la semaine prochaine. J'aimerais vraiment arriver à le peindre avant de reprendre de taf. Toi, ça me ferait vraiment plaisir. Après, il me restera le remontage. Enfin, tu sais, on n'a pas fini, il y a l'électricité, il y a tout le bordel. Psychologiquement, j'aimerais vraiment le peindre avant. Voilà, parce que c'est quand même, ça représente beaucoup de boulot et j'aimerais bien faire tout ça là. Tu vois, le temps que j'ai la tête, vraiment, je suis en congé, on va dire. Donc, pour gagner du temps, on va dire, il y a des trucs que je fais et que je vous montre pas parce que je veux pas te le cacher je dois détailler ce que je vous montre, mais ça me fait plaisir, attention, mais c'est que là j'ai essayé d'avancer quand même pas mal. Tu mets à peu près 3 fois le temps que tu mettrais de manière générale sans filmer, tu vois. Donc, on va faire un point. Là maintenant, en fait, par rapport aux annonces que j'ai à vous faire, je vais avoir le temps de vous filmer. Donc là, on va reprendre un rythme d'explication et je vais vous montrer plus dans le détail. Donc, qu'est-ce qu'on a fait déjà que je vous ai pas montré? Hier, j'ai peint l'enseigne. Voilà, l'enseigne va être verte. Ok. J'ai commencé à peindre les coins du haut. C'est ce que j'ai fait d'autres parce que je suis garanti que sur une journée, moi je travaille quand même. J'ai fait ça aussi. J'ai peint la casquette supérieure, celle du dessus, et là tu vois j'ai les petits coins qui sont en train de sécher. Là aussi, bon bah ils sont secs, mais voilà, c'est à peu près ici aussi, voilà, mais tu vas comprendre, c'est pas des trucs super intéressants. Tu vois, j'ai peint l'intérieur aussi de la casquette. En fait voilà, les pièces sont tellement grosses, tu sais, quand tu fais déjà, c'est rare les pièces de véhicules où tu es obligé de peindre recto verso. Tu prends une aile de bagnole, enfin à part une porte, mais tu sais, tu prends une aile ou un capot, souvent quand tu les peins, bah, tu fais que l'extérieur. Bon là, vu que je change de couleur sur Barnet et que bah, y a beaucoup de pièces en fait que tu vois l'intérieur et l'extérieur, tu vois, genre ça là. Oui, c'est pareil, j'ai commencé à tracer, tu vas voir ce qui va se passer, c'est aujourd'hui qu'on fait ça. Là ça se voit, mais là ça se voit aussi, tu vois, donc tu t'es obligé, et du coup c'est 2 fois plus de taf, tout simplement. Donc oui, c'est pareil, toi j'ai remonté les déflecteurs. Enfin voilà, toi ça avance. Donc maintenant je vais t'expliquer la triste nouvelle. Je vous avais parlé de mon pote du garage Ameroto. Oui, bon, ça y est, il est dans ses nouveaux locaux. Il m'a trahi, le bâtard. Il m'a laissé sur le bord de la route, tu vois. Il a parlé chinois, il m'a dit vas-y, emmène Barnet, emmène-le, bah, tu auras un toit sur la tête, tu auras la cabine et tout. Mais il a menti. Non. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, Barnet, il est un peu trop grand. La cabine, il l'a mesuré, il fait que 3 mètres de haut, et puis Pépère, il fait 3,60 m. Donc autant te dire que je vais pas le top choper, hein, pour faire un cabriolet. Donc ça, c'est relou. La deuxième mauvaise nouvelle, je me rappelle plus, ça devait pas être si grave que ça. Bon, par contre, la solution. Parce que la solution, j'ai cherché toute la nuit, parce qu'il me l'a dit vers 23h30. Depuis, j'ai la tête en ébullition, parce que moi je m'étais dit bon bah vas-y, c'est bon, demain tu vois, j'avais commencé à remonter les portes, je prends Barnet, puis papou, j'ai récupéré le permis, direction le garage, ça va bien se passer. Non, alors là du coup, changement de programme. La solution, parce que j'ai vraiment envie de le peindre, et que du coup pour louer une cabine à peinture, ça se passe pas le week-end. Les garages en fait ils sont fermés et ils vont pas rouvrir pour ta petite gueule. Et après le problème c'est que bah, le temps que ça sèche, il faut aller la récupérer. Admettons, si le mec décide de m'ouvrir pour le peindre le week-end, déjà en 2 jours je vais pas avoir le temps de le peindre. Et troisièmement, pour aller le récupérer le lendemain, donc le lundi. Voilà. Je vais pas prendre des jours de congé non plus juste pour aller chercher Barnet. Enfin, c'est compliqué. Donc la solution, on va peindre Barnet ici. Le garage, on va tout sortir, on va tout nettoyer, on va tout bâcher. Voilà, parce que tu vois bien, il y a du bordel, je peux pas tout sortir, tu vois bien. Je vais sortir ce que je peux, mais ce que je peux pas, on va tout recouvrir de bâche. J'ai pas envie de repeindre mes affaires. Ça me ferait grave chier. La Mustang, la peinture, elle est neuve. Enfin voilà, à un moment donné, la moto, c'est pareil. J'ai pas envie qu'elle prenne la voile de peinture. Donc on va tout bâcher. Voilà, on va transformer le garage en une cabine à peinture provisoire. Je viens de me rappeler ce que c'était la mauvaise nouvelle. C'est pas si grave, mais c'est casse-couille. Tu vois les bandes là? Bon, en fait, ça me plaît pas. C'est trop petit par rapport à la taille du camion, tu vois. Alors sur l'intérieur de porte, ça fait joli. Mais sur l'extérieur, si je fais juste une petite bandounette comme ça, là, puceau prépubère, ça fait trop petit. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais venir repeindre, en fait, ceux dans le vert là et le marron du crème, et je vais redécaler une bande en dessous. Ce qui nous fera à peu près tout ça en crème, plus un petit liseré au-dessus, plus un autre petit liseré au-dessus. Ça fera un truc un peu plus conséquent. Faites-moi le chantier, ma couille. Allez, c'est parti. Donc Olof, ils ont la même, mais en pneumatique. Allez, le changeur, il est vide.
Pour ceux qui se diraient, oh là là, il va le peindre là-dedans, là, tu vas voir le résultat, ça va être ciré, je te le garantis. C'est faux. J'ai peint des trucs dehors, ben c'est con à les bâcher, mais je t'invite à les regarder, il y a une vidéo sur mon GSXR, tu le verras de plus près, je l'ai peint dehors. Et des fois tu peins dehors, c'est mieux que dans certaines cabines, où en fait il y a des cabines, elles aspirent mal, il y en a c'est des nids à poussière, des fois c'est mieux de peindre dans des conditions extérieures que de peindre dans des cabines. Bon après souvent les cabines poids lourds, elles sont grandes, elles sont extra ventilées, elles sont vraiment pas mal. Mais bon là il n'y a pas de ventilation, tu vois bien. Mais si ça me plaît pas, j'ai une solution. Faudra que je redépolisse Barnet complètement, mais il sera pas en fait. J'aurais juste à redépolir le vernis. Je louerai une cabine, je le mets dans la cabine et je le revernis complet. Ça fait du temps et de l'argent à mettre encore en plus, mais j'ai envie de miser sur. J'ai envie de miser là. Je sens qu'on peut arriver à faire quelque chose de bien quand même. Et c'est surtout que je suis pressé de le faire. Ça fait trop de temps que je passe dessus et j'ai vraiment envie de voir le résultat. Maintenant qu'il est dehors, on va en profiter pour terminer tout ce qui est ponçage. Là, on va passer un coup de 320 partout. Et après, on va le souffler entièrement et on va le rentrer dans la pseudo-cabine du jour. Tu vois pas le bordel que c'est ma couille pour le poncer ce bazar là? Bon alors attention, là c'est du grand Mendes. Olé! Ça fait tellement longtemps que j'ai pas caché un camion moi. Petite pensée à mon vieux Daniel, quand j'étais apprenti dans une carrosserie poids lourd, on faisait ça à deux. Mais là, les temps ont changé, maintenant je suis tout seul pour ce genre de conneries. Bon, tu te dis peut-être que mon cachage il laisse à désirer. On est d'accord. Et pourquoi je fais un cachage grossier comme ça? Parce qu'on va commencer par faire la déco ma couille. Et pour faire la déco, on n'a pas besoin de peindre tout le camion. Donc là en gros je protège juste la fenêtre tout simplement. Pour pas que la peinture rentre dedans. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà ma couille, on y est. Barnet caché, barnet soufflé. La peinture est prête. Il n'y a plus qu'à le pulvériser. Donc c'est le moment où je te dis, oui, on va se terminer comme ça ma couille. Oui, tu rêves pas. Oui, il y aura d'autres épisodes de Barnet. Oui, il va falloir revenir. Abonne-toi à mes réseaux, voilà, la petite cloche si tu veux avoir la suite. Si tu veux t'informer directement par la petite notification, tu mets la cloche, tu t'abonnes, ça fait plaisir. À lundi prochain 19h ma couille, pour un prochain épisode de Spotters. Sur ce, passe une bonne semaine. Ciao. C'est une petite blagounette. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pour Barnet. C'est bon ma couille, c'est bon. Bon bah voilà ma couille, j'allais pas te laisser en plan comme ça. Fallait au moins que je te montre la première teinte. Donc tu vois, ça y est, le crème est fait. Voilà. Ça sèche tranquillou. Et puis là maintenant, c'est le moment où vraiment, je te dis à lundi prochain 19h pour un prochain épisode de Nuts Motors. La suite de Barnet, ou pas, voilà, on verra, on sait pas encore ce qu'on met. Hello Pamela, do you want need autocollant Nuts Motors? Ah oui, tu penses qu'elle en veut un? Bon, si toi aussi t'en veux un ma couille, c'est pas compliqué, je vais t'expliquer comment procéder. On fait des packs de 5 autocollants, 5 €, port compris, voilà, c'est pas compliqué. Je te mets le lien Paypal en description, tu vas sur Paypal, tu mets envoyer de l'argent à un ami, parce que si tu m'as payé avec Paypal, j'aurais pas 5 €, j'aurais 4,17 €, ou tu me marques nom, prénom, adresse, parce que si tu me donnes des sous et que je sais pas qui c'est et que c'est où que ça va, je peux pas le deviner ma couille. Voilà, donc c'est pas compliqué. Tu pourras enfin noter ton bolide, ou ta maison, ou ta baie vitrée, ou ton frigo, ou ta belle-mère. Regarde, je vais te montrer, c'est pas compliqué, tu prends la languette là comme ça, là, tu l'ouvres, tu le tires, pof, voilà, le fond vert, il est noté. Voilà ma couille, c'est la fin de ce petit épisode. Ça m'a fait vraiment enfin plaisir de vous montrer à quoi va ressembler Barnet jusqu'à la fin, parce que je gardais ça pour moi et puis mon petit cœur, mais moi je voulais vous montrer ça vraiment, donc là maintenant vous savez. Mets-moi en commentaire ce que t'en penses. Après voilà, si tu me dis c'est quoi ma couille, c'est couleur baroque, j'ai la pupille dilatée, j'ai la cornée qui saigne, bon je vais pas le repeindre d'une autre couleur juste pour le plaisir et la santé de tes petits yeux. Je te conseille à ce moment-là d'aller chez l'ophtalmo. C'est soit t'aimes pas, je pense pas que tu peux te dire ouais, ça va diviser, je pense que ça va trancher net, tu vois, je pense qu'à un moment donné il va y avoir un choix à faire. Mais bon, moi le principal c'est qu'il me plaît comme ça, je l'ai réfléchi longuement et moi je kiffe. YouTube, les frères, YouTube, là on arrive à 10 000, j'ai pas de cheminée dans le salon mais j'ai fait des plans, j'ai fait des devis, dès que j'en arrive à 10 000 je vais recevoir le trophée YouTube. Abonnez-vous, hein, on y est presque. Aussi, ah oui, là on est dans la publicité, attends bouge pas, là tant que je te tiens, hein, le petit autocollant Nuts Motors, hein, le lien du Paypal en description, je t'ai expliqué comment faire.
Voilà. Et puis maintenant, il me reste à te dire lundi 19h pour un prochain épisode de Nuts Motors. Sur ce, passe une bonne semaine ma couille. Ciao. Bon, puis comme tu peux voir, on a investi dans un petit fond vert. Donc merci d'être indulgent. Hein, je pense que tu l'as vu dans cette vidéo, c'est les débuts. Là, je vais l'emmener chez le pressing parce que je crois qu'il mérite un petit repassage digne de ce nom. Il y a eu Spielberg, maintenant il y a Nuts Motors. Tu vois, on va te faire des petits effets spéciaux pas dégueulasses. T'es pas à l'abri de me voir chevaucher un dragon un jour comme ça, voilà, qui sait. Allez les couilles, passez une bonne semaine.